La FADM dans le CHU, je vous fais les principes généraux. La FADM, c'est un formulaire légal, on ne le détruit jamais, y compris ceux qui sont manuscrits, on va les garder en tout temps. Donc, celle de la journée en cours, elle est dans le cartable, celui qu'on emmène partout avec nous. Et une fois la journée terminée, eh bien, on la met dans le dossier du patient. Elle va être conservée jusqu'au départ du patient et par la suite dans les archives médicales. À chaque fois qu'il y a une admission du patient, on ouvre un nouveau dossier à la pharmacie. Et dès que les premières ordonnances sont arrivées à la pharmacie, ils vont pouvoir produire une nouvelle FADM. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une FADM manuscrite. Les prescriptions vont toujours apparaître en ordre chronologique selon l'ordre où elles apparaissent là, sur la feuille de prescription médicale. Donc, la pharmacie va leur attribuer les numéros 1, 2, 3, etc. Mais dans la FADM, elles apparaîtront pas selon l'ordre 1, 2, 3, elles vont plutôt apparaître selon la classe de médicaments. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs anticoagulants à donner, de l'aspirine et du Plavix, ils vont apparaître un à la suite de l'autre. Si vous avez des médicaments cardiaques, ils vont être un à la suite de l'autre aussi. Donc, ça vous permet d'avoir accès plus facilement à tous les médicaments d'un seul type. Tout doit être inscrit à la FADM. Donc, quand on a des nouveaux médicaments, on les inscrit rapidement de façon manuscrite et on envoie ça à la pharmacie le plus rapidement possible. Point important ici, ça inclut aussi les prescriptions verbales et les ordonnances collectives. Si on donne un médicament d'une ordonnance collective, il faut la mettre sur la FADM. FADM dure 24 heures, de minuit 1 à minuit, et la pharmacie en génère une nouvelle à chaque journée. Donc, si vous avez une nouvelle prescription, en attendant, c'est manuscrit. Inscription informatique de l'ordonnance, vous la connaissez déjà. Je vous invite à relire les informations qu'on retrouve là, dans une prescription. Une nouvelle prescription, il faut l'envoyer le plus rapidement possible. Si on veut avoir les médicaments le plus rapidement possible, de toute manière, il faut le faire. Et par la suite, on met l'étampe en dessous qui indique que ça a déjà été faxé avec la date, l'heure et nos initiales comme preuve. Donc, inscription à la FADM, une informatisée, vous voyez ici le nom du médicament avec les 5 bons qui sont là. Les signatures dans les bonnes colonnes, évidemment, nuit, jour, soir. J'attire votre attention sur l'initiale en dessous. Ça prouve que l'infirmière a vérifié la concordance de la FADM avec les vraies prescriptions médicales originales. Il faut que ça soit fait parce que l'erreur est humaine, hein? Les pharmaciens peuvent s'être trompés eux aussi. Manuel, inscription manuelle, même chose. On écrit les informations les plus importantes. Normalement, les 5 bons seraient là. Ici, dans un cas de nitropulvérisateur, il n'y a pas de dosage, mais c'est normal. Là, en spray, c'est quelque chose qui n'a pas de dose. Toutes les conditions d'administration dans les cas des PRN doivent être écrites comme c'est écrit ici. Encore une fois, les mêmes colonnes, nuit, jour, soir. Si vous modifiez ou cessez une prescription, il faut que ça soit clair. Vous pouvez l'inscrire comme ça à la main avec une barre modifiée et une autre barre. Et idem pour cesser. Et dans certains endroits, il y a des étampes déjà faites pour ça que vous pouvez utiliser aussi. Thème cutané, ce qui va être important, ça va être les heures où on les met et où on les enlève. C'est toujours écrit ici dans le bas. Et ça va être réécrit dans la FADM ici. Donc, le E, c'est pour enlever, dans ce cas-ci, 8h30. Et excusez, dans l'autre colonne, M, c'est pour mettre, dans ce cas-ci, 20h30. Les anticoagulants, en ce qui concerne le Coumadin, il y a toujours 2 inscriptions. Une première inscription disant tout simplement qu'il y a une ordonnance de Coumadin au dossier. Mais vous voyez que dans celle-ci, il n'y a aucun dosage décrit. On ne sait pas si on donne 1 mg, 2 mg, 3 mg, etc. C'est juste un rappel pour dire qu'il y a du Coumadin au dossier. Mais le Coumadin, c'est un médicament qui s'ajuste parfois une fois par jour, littéralement. Donc, il va réapparaître une deuxième case nous donnant le dosage spécifique à cette journée-ci. Donc, cette fois-ci, c'est 5 mg. Le lendemain, peut-être que ça sera 3. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va varier d'une journée à l'autre. De façon générale, les anticoagulants, héparine injectable sous-cutanée, Coumadin, héparine intraveineuse, il va toujours y avoir une feuille spéciale au dossier. Donc, souvent, ça va tout simplement être écrit voir feuille spéciale dans notre FADM. Donc, ce n'est pas là-dedans qu'on inscrit le Coumadin qu'on a donné ou les doses d'héparine. Ça va vraiment être sur la feuille spécifique dans le dossier.
Si vous manquez d'espace, vous avez donné un PRN et vous avez eu à le répéter tellement souvent qu'il manque d'espace, bien, vous inscrivez voir suite et vous recopiez à la main les informations pertinentes, donc les 5 bons, le numéro d'ordonnance que vous voyez ici, 34, on l'aurait écrit, et vous écrivez que c'est la suite, donc ça va être clair pour tout le monde. Les perfusions, dans le cas de KCL, on met l'heure du début de la perfusion du bolus dans notre case avec nos initiales et à chaque fois qu'il y a un changement de dose, donc pas nécessairement à chaque fois qu'on vérifie la perfusion, mais à chaque fois qu'on change la dose. Et encore une fois, si vous manquez d'espace, vous faites une case manuscrite. Les PRN, les PRN, vous les mettez dans les bonnes colonnes, mais c'est important d'inscrire aussi la dose administrée parce qu'il y a certains cas où on a, nous, le choix de décider ce qu'on donne. Comme le cas ici, le Tylenol, de donner 1 ou 2 comprimés, c'est nous qui décidons. Donc, il faut inscrire si on en a donné 1 ou 2, justement. Ici, dans ce cas-ci, vous voyez, la fille de nuit, elle a mis 2 comprimés et celle de jour, elle en a mis un seul. Prescription aux 2 jours, ça va être écrit tous les 2 jours ici. Et vous voyez que si on est la journée qu'on ne le donne pas, ça va être inscrit très clairement en bas, ne pas donner ce jour. Les feuilles de signature, donc avec l'initiale, vous les connaissez déjà. Des cas particuliers où on voit des choses en rouge. Ici, prêtez bien attention dans les PRN. Souvent, il y a des médicaments qui se dédoublent. Comme le cas ici, vous voyez, acétaminophène apparaît 2 fois. Le premier ici, c'est celui qu'on donne Péros. Et le deuxième, c'est celui qu'on donne intrarectal. Évidemment, si vous donnez les deux, vous vous trouvez à donner une surdose à votre patient. Donc, il y a souvent des conditions associées à ça. Le cas ici, c'est écrit pour le suppositoire de Tylenol, si la voie Péros impossible. Donc, il faut que ça soit clair que vous donnez un ou l'autre, mais pas les deux. Des nouvelles trames ici qui ont été changées. Toujours prêter attention à ce qui est décrit dans vos cases. Les icônes de précaution. Donc ici, un point d'exclamation, donc quelque chose à faire attention. Les médicaments à haut risque qui sont identifiés par l'icône écrit HR. Et les médicaments cytotoxiques, le petit triangle avec un C pour cytotoxique. Les perfusions continues, ils ont retiré les lignes qui étaient dans la case autrefois, mais sinon vous complétez de la même façon. Donc, soit sur la feuille spéciale ou dans le cas ici de néparine, c'est sur la feuille spéciale parce que c'est un anticoagulant. Et dans le cas ici de chlorure de potassium, c'est comme on disait tantôt, quand on a commencé le soluté et au changement de dose, ainsi que pour montrer que sur votre corps de travail, vous avez vérifié que ça fonctionnait bien et que ça a toujours coulé au même débit. Donc, à ce moment-là, vous voyez, les personnes ont écrit le corps au complet de travail. Sur l'anneau, l'ordre des médicaments reste le même. Et on termine ici avec les signatures. Donc, c'est tout pour ce document-là. Si vous pensez en avoir besoin en stage, je vous invite à vous l'imprimer et à l'emmener avec vous en stage.